Tout le monde au refuge donnait le même conseil à chaque visiteur. N'essayez pas de prendre le persan qui est dans le coin. Il ne vous laissera pas faire. Tout le monde au refuge répétait exactement la même chose à chaque visiteur. 2 familles avaient déjà essayé. 2 fois, le résultat avait été identique. Il n'y avait pas eu de griffures, pas de cris, pas de scène spectaculaire. Juste ce silence froid, presque tranchant, et ce retrait immédiat, comme si toute tentative de contact était une erreur fondamentale. Il était là depuis 7 mois. 7 mois à observer sans jamais participer. 7 mois à exister dans un espace rempli de voix, de gestes, d'espoir, sans jamais y répondre. Et l'homme qui avait finalement réussi à franchir cette barrière invisible n'avait rien fait de ce que les autres faisaient. Il ne s'était pas approché. Il n'avait pas tendu la main. Il ne lui avait pas parlé. Il s'était simplement assis. Et il avait attendu. Il l'avait appelé Duc. Un nom qui lui allait parfaitement. Un chat persan de plus de 5 kilos, au pelage dense et parfaitement entretenu, avec ce visage plat, presque sévère, comme celui d'un juge constamment déçu par tout ce qu'il voyait. Ses yeux, lourds et fixes, semblaient analyser chaque mouvement avec une précision silencieuse, comme s'il évaluait le monde entier selon des critères que personne d'autre ne comprenait. Duc ne faisait rien de mal. Il mangeait. Il utilisait sa litière. Il restait en parfaite santé. Mais il ne donnait rien. Aucune affection. Aucune curiosité. Aucune ouverture. Il s'asseyait sur le rebord de la fenêtre et regardait la rue comme s'il rédigeait un rapport invisible sur chaque personne qui passait. Chaque détail semblait noté, jugé, classé. Et toujours, rejeté. Les bénévoles avaient fini par s'habituer. Ils avaient arrêté d'essayer de le comprendre. Ils s'occupaient de lui avec soin, avec respect, mais sans attente. Parce que Duc ne répondait pas aux attentes. Puis, un samedi matin, quelqu'un entra sans intention particulière. Marcus Webb. 34 ans. Large d'épaules, posture solide, le genre d'homme qui semblait savoir réparer les choses sans avoir besoin de demander comment. Mais quelque chose en lui était différent ce jour-là. Une absence. 8 mois plus tôt, il avait perdu son chien. Hank. Un labrador de 10 ans. Et depuis, il avait appris à vivre avec ce silence particulier que laisse un animal quand il disparaît. Il n'était pas venu pour adopter. Il n'était même pas venu pour réfléchir. Sa sœur l'avait presque traîné jusqu'ici, refusant d'accepter ses réponses répétées. « Juste regarder », avait-elle dit. Alors il avait regardé. Les chatons, les chats âgés, les cages alignées, les histoires silencieuses derrière chaque regard. Puis il passa devant Duc. 1 fois, 2 fois, et à la 3e, il s'arrêta. Duc était installé sur une étagère à hauteur des yeux, immobile, le fixant déjà. Comme s'il l'attendait. Leurs regards se croisèrent. Et aucun des deux ne détourna les yeux. Il n'y eut pas de sourire. Pas de geste. Pas de tentative. Juste cette confrontation silencieuse. Presque 1 minute. Peut-être plus. C'est quoi son problème ? Demanda Marcus, sans quitter le chat des yeux. La bénévole haussa légèrement les épaules. Il n'aime pas vraiment les gens. Marcus eut un léger souffle, presque imperceptible. Moi non plus. Puis il fit quelque chose que personne d'autre n'avait fait. Il s'assit. Lentement. Sur le sol. Juste en face de l'étagère. Sans lever la main. Sans parler. Sans essayer. Il resta là. Présent. Rien de plus. Duc détourna le regard. Puis revint. Sa queue bougea une seule fois, lentement, avant de redevenir parfaitement immobile. Le temps passa. Personne ne comptait vraiment. Mais plus tard, quelqu'un dira que cela avait duré 11 minutes. 11 minutes sans mouvement. Sans interaction. Sans attente. Comme 2 présences qui s'observaient, non pas pour se rapprocher, mais pour décider si cela valait la peine. Marcus ne revint pas vers les autres chats. Il ne posa pas d'autres questions. Il ne demanda pas conseil. Il remplit les papiers avant même de quitter le refuge. La première semaine fut silencieuse. Exactement comme Duc. Le chat explora l'appartement à son rythme. Sans précipitation. Sans curiosité apparente. Il mangeait quand il le décidait. Dormait où il le souhaitait. Et considérait Marcus comme une présence tolérée, rien de plus. Marcus ne força rien. Il ne tenta pas de le porter. Il ne l'appela pas. Chaque soir, il s'installait sur le canapé, allumait la télévision et ignorait Duc. Pas par indifférence. Par respect. Et chaque soir, sans bruit, Duc se rapprochait. À peine quelques centimètres. Presque rien. Mais toujours un peu plus que la veille.
Un mouvement invisible pour un regard inattentif. Mais précis. Measure. Volontaire. Au 9e jour, Duc monta sur le canapé. Sans le toucher. Juste, là. De présence. Côte à côte. Sans exigence. Sans promesse. Sans preuve. Et pourtant, quelque chose avait changé. Quelque chose de si discret que personne d'autre n'aurait pu le remarquer. Mais quelque chose d'irréversible. Parce que Duc n'acceptait pas. Il choisissait. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus seul dans cette décision. Le 11e jour, tout bascula. Pas avec un bruit. Pas avec un geste spectaculaire. Mais avec quelque chose de si simple, que cela en devenait presque irréel. Marcus s'était endormi sur le canapé ce soir-là, comme souvent. La télévision diffusait encore une lumière douce dans la pièce, des images sans importance, un fond sonore à peine audible. Il n'avait pas prévu de dormir. Il ne prévoyait plus grand-chose, en réalité. Depuis 8 mois, ses soirées ressemblaient à ça. Calms. Provisables. Silencieuses. Il s'endormit vers 21h30. Quand il ouvrit les yeux, il faisait nuit. Minuit passé. Et quelque chose n'était pas comme d'habitude. Il ne bougea pas. Pas immédiatement. Parce qu'il sentait un poids. Léger. Mais présent. Stable. Vivante. Duc était assis sur sa poitrine. Immobile. Parfaitement center. Son visage à quelques centimètres du sien, les yeux fixés sur lui avec cette intensité froide et analytique qu'il n'avait jamais abandonnée. Marcus resta perfeitamente immobile. Son soufflet se ralentit instinctivement. Comme si le moindre mouvement pouvait briser quelque chose de fragile. Quelque chose qui n'avait peut-être mis que quelques secondes à apparaître, mais qui avait mis des semaines à exister. Duc pencha légèrement la tête. Puis, sans prévenir, il donna un coup de tête. Direct. Sous le menton. Net. Précis. Sans douceur apparente. Marcus cligna à peine des yeux. Mais il ne recula pas. Il ne réagit pas. Il comprit. Ce n'était pas une agression. Ce n'était pas un test. C'était un geste. Le premier. Puis Duc se retourna. Tourna une fois. 2 fois. Comme s'il ajustait un espace qui n'était pas encore complètement le sien. Et il se coucha. Directement sur lui. Comme si cela avait toujours été prévu. Marcus ne bougea pas pendant 2 heures. Pas parce qu'il ne pouvait pas. Parce qu'il ne voulait pas. Parce que pour la première fois depuis 8 mois, quelque chose était revenu. Pas de la même manière. Pas avec la même forme. Mais avec la même vérité. Ce qui suivit ne fut pas spectaculaire. Il n'y eut pas de transformation soudaine. Pas de moment où Duc devint affectueux, comme les autres chats. Rien de tout cela. Ce fut lent. Presque invisible. Mais absolument précis. Duc ne changea pas de personnalité. Il resta le même. Toujours distant. Toujours silencieux. Toujours ce regard qui semblait juger le monde entier sans jamais expliquer ses critères. Mais quelque chose s'ajusta. Quelque chose d'intérieur. Il commença à s'asseoir sur l'accoudoir le plus proche de Marcus. Sans le regarder. Sans interaction. Juste, plus proche. Puis un jour, sans raison apparente, il monta sur ses genoux. Pas longtemps. Quelques secondes. Puis il descendit. Comme si ce geste avait été enregistré. Valide. Et classé. Les jours suivants, il recommença. Un peu plus longtemps. Un peu plus stable. Jusqu'à ce que cela devienne normal. Le matin, Duc apparaissait dans la salle de bain. Toujours à la même heure. Toujours au même endroit. Il s'asseyait près du lavabo, observant Marcus avec cette même expression sérieuse, presque professionnelle, comme un superviseur silencieux chargé de vérifier que tout était fait correctement. Parfois, il émettait un son court. Sec. Presque critique. Comme si quelque chose n'allait pas dans la manière dont la journée commençait. Marcus ne parlait pas. Il n'interprétait pas. Il acceptait. C'était ça, la différence. Avec les autres, Duc avait fui. Avec Marcus, il restait. Parce qu'il n'y avait pas de pression. Pas d'attente. Pas de tentative de forcer une relation. Seulement de l'espace. Et dans cet espace, Duc construisait quelque chose. À sa manière. Les chats persans sont connus pour ça. Ils ne donnent rien rapidement. Ils ne font pas confiance facilement. Chaque interaction est mesurée. Pessi. Évaluer. Ce que beaucoup prennent pour de la froideur est en réalité un processus lent, extrêmement précis. Ils observent. Ils analysent. Et ils décident. Duc avait déjà décidé 2 fois.
2 familles. 2 refus. Mais cette fois, la décision était différente. Parce que Marcus n'avait rien demandé. Et c'est exactement pour cela que Duke avait choisi de donner. Un soir, Marcus rentra plus tard que d'habitude. Fatigue. Silencieux. Il s'assit sans allumer la télévision. Sans bouger. Sans rien faire. Duke apparat. Sans bruit. Il monta sur le canapé. S'arrêta un instant. Puis, sans hésitation cette fois, il grimpa sur sa poitrine. Exactement comme cette nuit-là. Mais il n'y avait plus d'observation. Plus d'analyse. Il se coucha immédiatement. Et resta. Marcus ferma les yeux. Et pour la première fois, il ne surveilla pas ce moment. Il le laissa exister. Parce qu'il savait maintenant. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait perdre facilement. Pas quelque chose qui disparaissait sans raison. C'était un choix. Un choix répété. Chaque jour. Sans bruit. Sans démonstration. Mais avec une constance impossible à ignorer. Duke n'était pas devenu un autre chat. Il était simplement devenu présent. Et pour quelqu'un comme lui, c'était tout. 6 semaines après l'adoption, rien n'était spectaculaire. Et pourtant, tout était différent. Pas de transformation visible. Pas de changement brusque. Aucun moment précis que l'on pouvait pointer du doigt en disant « c'est là que tout a basculé ». Mais quelque chose s'était installé. Quelque chose de stable. De silencieux. De profondément enraciné. Duke n'était toujours pas un chat facile. Il ne venait pas accueillir. Il ne suivait pas les invités. Il ne cherchait jamais à plaire. Et surtout, il ne faisait rien pour être aimé. Mais Marcus avait cessé d'attendre ce genre de choses. Parce qu'il avait compris. Avec Duke, ce qui comptait n'était pas ce qu'on voyait. C'était ce qui restait. Ce soir-là, sa sœur arriva un peu plus tôt que prévu. Elle n'avait pas oublié le refuge. Ni les avertissements. Ni ce regard que Duke posait sur les gens, comme s'ils avaient échoué à quelque chose qu'ils ne comprenaient même pas. Elle entra dans l'appartement avec une curiosité prudente. Presque silencieuse. Comme si elle savait déjà qu'ici, les règles étaient différentes. La porte se referma doucement derrière elle. Un instant passa. Puis un autre. Et Duke apparut. Depuis le couloir. Sans bruit. Sans urgence. Il s'arrêta à distance. Il observa. Longment. Pas avec méfiance. Pas avec peur. Mais avec cette précision calme qui lui appartenait. Comme s'il enregistrait chaque détail. Chaque mouvement. Chaque intention. La surt de Marcus resta immobile. Elle ne tenta rien. Elle avait appris. Ou peut-être, elle avait simplement compris en regardant son frère. Duke fit un pas. Puis un autre. Toujours sans la regarder directement. Comme si elle n'était pas encore pertinente. Et sans la moindre hésitation, il passa à côté d'elle. Ignorant totalement sa présence. Puis il alla droit vers Marcus. Et s'assit. Sur son pied. Exactement au même endroit. Exactement de la même manière. Comme si ce geste faisait partie d'une routine établie depuis toujours. Marcus baissa les yeux. Un léger sourire, presque invisible, passa sur son visage. Pas de surprise. Pas de réaction excessive. Juste une reconnaissance. « Il fait toujours ça ?» demanda sa sœur à voix basse. Marcus haussa légèrement les épaules. « Toujours. » Elle observa Duke. Le chat ne lui accorda toujours aucun regard. Toute son attention était dirigée ailleurs. Fixe. Angry. Comme une décision déjà prise. Il n'aime pas les gens, c'est ça. Marcus réfléchit une seconde. Pas pour trouver une réponse, mais pour trouver la bonne manière de la dire. Il choisit. Le silence retomba. Pas gênant, pas lourd. Juste, présent. Le dîner se déroula simplement. Sans tension. Sans incident. Duke ne participa pas. Il ne monta pas sur la table. Il ne chercha pas à s'intégrer. Mais il ne disparut pas non plus. Il resta dans la pièce. Toujours dans cet espace invisible autour de Marcus. Toujours à portée. Comme une présence constante que l'on ne pouvait ignorer, mais que l'on ne pouvait pas non plus forcer à exister autrement. Plus tard dans la soirée, la sœur de Marcus le regarda. Puis regarda Duke. Puis revint vers Marcus. « Je crois qu'il t'a adopté. » Marcus eut un léger souffle. Presque un rire. Mais sans amusement. Peut-être. 8 mois passèrent. Sans rupture. Sans retour en arrière. Sans perte. Duke n'était pas devenu démonstratif. Il n'était pas devenu affectueux au sens classique. Mais il était devenu
constant. Et cette constance avait un poids. Chaque matin, il était là. Pas forcément proche. Pas forcément visible immédiatement. Mais toujours présent. Toujours quelque part dans le même espace. Comme une vérification silencieuse. Comme une habitude qu'il avait choisie lui-même. Dans la salle de bain, il reprenait sa position. Assis. Droit. Observant. Toujours avec cette énergie presque professionnelle. Comme s'il évaluait. Comme si chaque geste avait une importance. Marcus ne parlait pas. Il ne commentait pas. Il acceptait. Et dans cette absence totale de pression, quelque chose continuait de se construire. Chaque soir, le rituel restait inchangé. Le canapé. Le silence. La lumière douce. Puis Duc. Toujours. Il apparaissait. S'approchate. Montate. Et ce moment précis. Toujours identique. Le coup de tête. Sous le menton. Ni dox. Ni violent. Exact. Measure. Comme une signature qu'il répétait chaque nuit pour rappeler quelque chose. Puis il se couchait. Et restait. Parfois longtemps. Parfois toute la nuit. Sans bouger. Sans demander. Sans attendre. Et certains soirs. Ce que personne d'autre ne voyait. Marcus ne faisait rien. Pas de télévision. Pas de bruit. Juste assis. Silencieux. Fatigue. Et ces soirs-là. Duc ne changeait rien. Il ne cherchait pas à distraire. Il ne cherchait pas à consoler. Il faisait quelque chose de plus simple. De plus rare. Il restait. Et c'était suffisant. Parce que tout le monde ne montre pas l'amour. Certains ne le disent pas. Certains ne le prouvent pas. Certains ne le rendent même pas visible. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Duc n'était pas un chat facile. Il n'était pas fait pour plaire. Il n'était pas fait pour être compris rapidement. Il était précis. Selective. Exigent. Et une fois qu'il avait choisi, il ne changeait plus. Au refuge, ils disaient tous. Ne t'attache pas à celui-là. Parce qu'ils pensaient qu'il ne donnait rien. Mais ils se trompaient. Duke donate. Pas souvent. Pas à tout le monde. Pas rapidement. Mais complètement. Et ceux qui savaient attendre finissaient par comprendre que certaines présences valent plus que 1000 gestes. Que certains silences disent tout. Et que parfois, l'amour ne fait aucun bruit. Il s'installe. Il reste. Et il ne part plus.